tout en dessous. Et ça, après. D'abord, voilà. Est-ce qu'il veut le col? Ouais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez-en-eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation. Le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres, maintenant et à l'heure de notre mort. Jésus. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez du pour Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors nous continuons le travail avec cette encyclique Lamentabili du pape Saint Pie X, donc de juillet 1907. Je pense qu'il est difficile de comprendre l'encyclique Pascendi, qui est encore plus importante, sans d'abord voir les fondations de l'encyclique. Rappelez-vous que cette encyclique est c'est un décret plutôt qu'une encyclique, un décret dogmatique de Saint Pie X condamnant les erreurs principales du modernisme. Donc, soyez pas étonnés, je sais qu'il y a des gens qui écoutent le cours qui ont un peu de mal à comprendre comment l'Église travaille. Ce n'est pas une explication de la doctrine, c'est une liste d'erreurs. Donc, pour aider à comprendre la gravité du modernisme, Saint Pie X travaille de façon indirecte en expliquant d'abord l'enseignement des modernistes. Il y a deux enseignements. Il y a l'enseignement devant tout le monde et un enseignement caché. C'est un peu comme la franc-maçonnerie, c'est pareil. Et là, c'est la même chose, si vous voulez. Donc, quand on lit certaines des condamnations de Saint Pie X, on a tous tendance à se dire c'est pas possible, il exagère. Pas possible que les gens qui se prétendent catholiques, parce que c'est le danger des modernistes, le danger des modernistes, c'est qu'ils se prétendent catholiques. Donc, ils sont restés dans l'Église. Et beaucoup de gens disent c'est pas possible que les gens qui se prétendent encore catholiques puissent avoir des idées pareilles. Et pourtant, c'est exactement le cas. Ce qu'il faut arriver à comprendre, et ça aussi beaucoup de nos fidèles ont du mal, c'est que ces modernistes sont beaucoup plus dangereux que des gens comme Martin Luther. Pourquoi? Parce que Martin Luther a eu au moins l'honnêteté de quitter l'Église. Il a les mêmes idées, mais Martin Luther n'a pas prétendu rester catholique. Il a quitté l'Église. Alors que les modernistes, qui ont les mêmes idées, lui, eux, restent dans l'Église. C'est ça leur force pour eux et leur danger pour nous. Ils restent dans l'Église et au lieu d'être sortis de l'Église, ils veulent rester à l'intérieur pour mettre le poison à l'intérieur des esprits. C'est ce que font les modernistes. Alors comment, vous allez me dire, mais monsieur l'abbé, si vraiment les modernistes ont des idées pareilles, comment on peut faire pour lutter contre? Eh bien, si vous voulez, on fait toujours une comparaison. On s'est déjà fait, nous en parler souvent. Imaginez un oiseau qui veut voler. Un oiseau, pour voler, a besoin de deux ailes.
Et nous, c'est pareil. Pour que notre âme puisse voler et se rapprocher de la lumière de Dieu, elle a besoin de 2 ailes. Les 2 ailes de l'âme, c'est la vie d'oraison et la vie d'étude. La vie d'oraison, la vie de prière et la vie d'étude. Bon. Donc, n'oubliez pas, enfin on verra tout ça après, n'oubliez pas encore une fois, on revient toujours aux mêmes choses, que le modernisme est d'abord une erreur de l'intelligence. Il faut réapprendre à penser droit. Bon. Pour réapprendre à penser droit, ça ne suffit pas, contrairement à ce que pensent aussi beaucoup de gens, il ne suffit pas d'étudier. Il faut aussi prier. Il faut donc que les âmes deviennent des âmes d'oraison. Donc si une âme est une âme d'oraison, mais n'étudie pas, il va manquer quelque chose. C'est comme un oiseau, si vous voulez, qui va essayer de voler avec une seule aile qui fonctionne. Et si l'inverse est là, c'est la même chose. C'est-à-dire que si une personne fait oraison mais n'étudie pas, ou étudie mais fait pas oraison, il va manquer quelque chose. Bon, il faut absolument les deux. Et j'ai remarqué que c'est quelque chose de très difficile à expliquer à nos fidèles. Parfois, ils arrivent à comprendre qu'il faut un des deux. Mais ils ont du mal à comprendre qu'il faut les deux. Il faut les deux. J'ai eu des fidèles qui me disent, Monsieur l'abbé, vous croirez si vous voulez, mais enfin, c'est malheureusement vrai, Monsieur l'abbé, j'ai pas besoin de l'étudier parce que je connais déjà toutes ces choses. Puis quand je leur demande, est-ce que vous avez ouvert, je dis pas lu, mais ouvert l'encyclique, le décret Lamentabili. Ils me regardent les jurons, ils me disent, c'est quoi ça? Ils l'ont jamais lu. Donc ils prétendent qu'ils n'ont pas besoin d'étudier, mais ils n'ont jamais lu l'encyclique. Mais l'étude ne suffit pas. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Il y a aussi besoin de l'oraison. Besoin de l'oraison. Pourquoi? Parce que l'oraison va maintenir dans l'humilité. Quand on étudie sans oraison, on va très vite fait tomber dans l'orgueil. C'est pour ça que les grands hérésiarques étaient en général des gens supérieurement intelligents. Donc ils avaient un cerveau qui fonctionnait très bien, mais il leur manquait la vie d'oraison. La vie d'oraison, en quelque sorte, va maintenir l'âme dans l'humilité. Donc il faut les deux choses. C'est ça que j'insiste beaucoup pour mes fidèles qui comprennent ces choses-là. Il ne suffit pas d'étudier, il faut aussi prier. Il faut avoir une vie d'oraison. Et de même qu'il y a une extrême minorité de nos fidèles qui prennent le temps d'étudier, il y a une extrême minorité de nos fidèles qui font raison. J'essayais de donner un chiffre, bien sûr, mais si on essayait de donner un peu une proportion des gens qui font raison, ne serait-ce qu'un quart d'heure, 20 minutes par jour, il n'y a certainement pas 10% de nos fidèles. Le problème, il est là. D'où l'importance, c'est un détail, qu'en dit long, l'importance de l'exercice Saint-Ignace. Parce que l'exercice Saint-Ignace donne l'exercice de l'oraison et surtout l'amour de l'oraison. Parce que si vous voulez arriver à maintenir les deux choses, c'est-à-dire à maintenir l'aile de la prière et l'aile de l'étude, ça ne suffit pas de prendre la décision d'étudier. Qu'est-ce qu'il faut rajouter? Il faut l'amour de l'oraison. Il faut l'amour de l'étude. Et quand on étudie un petit peu les causes de la chute des modernistes, elle est là, la cause. C'est que beaucoup des prêtres, je dirais même, disons à la fin du règne de Saint Pie X, puis après, même sous Pie XII, Pie XI, Pie XII, beaucoup des prêtres étudiaient, ils priaient, mais ils le faisaient par obligation. Et puis l'amour. Vous voyez? Il manque quelque chose. Si un prêtre dit son bréviaire par stricte obligation, et exclusivement parce qu'il est tenu de le faire sous peine de péché grave, et c'est qu'il ne dit pas son bréviaire dans son intégralité, il commet une faute grave, et c'est la seule raison pour laquelle il dit son bréviaire, il y a un problème. De la même façon, si un prêtre fait sa demi-heure d'oraison, Monseigneur Lefebvre souhaitait qu'on ait 1 heure d'oraison chacun. Quelqu'un qui fait son heure de raison, un prêtre qui dit fait son heure de raison, mais exclusivement par obligation, il manque quelque chose. Vous voyez, c'est comme, c'est une comparaison, mais imaginez un époux qui dit à son épouse, ben voilà, je t'aime. Bon, et puis il lui dit avec une tête de bulldog. Bon, ben il y a un truc qui ne va pas. Bon. Et il va dire à son époux, ben oui, la belle Lafitte m'a dit qu'il fallait que je te dise 3 fois par jour que je t'aime. Alors voilà, tous les matins, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Voilà, maintenant je me suis débarrassé, maintenant j'ai la paix.
Ah non, si vous voulez quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, c'est ça qui manque. Et donc, ça ne suffit pas, contrairement à ce qu'on croit, de redonner à nos fidèles, de leur faire comprendre l'importance de l'oraison et l'importance de l'étude. Il faut leur donner l'amour de l'étude et l'amour de l'oraison. Et ça, c'est pas facile. Sinon, qu'est-ce qui nous pend au nez? Qu'est-ce qui nous pend au nez? Ben, je vais vous expliquer ce qui nous pend au nez. On est en temps de la Passion. Dimanche prochain, c'est les rameaux. Et après, il y a la Semaine Sainte. Et je crois qu'il faut, ce sera mon sujet de sermon dimanche, mais je crois qu'il faut absolument ne pas oublier que notre Seigneur Jésus-Christ, dans la Passion, par la Passion, nous donne une leçon terrible, terrible, terrible. Il faut méditer. Et il ne s'agit pas simplement de lire le texte de la Passion, il faut l'appliquer à notre vie de tous les jours. Quand on lit le texte de la Passion, on se rend très bien compte qu'il y a des choses incroyables. Des choses incroyables. Et il faut se poser la question, comment se fait-il que ceux qui ont tant reçu, à savoir les apôtres, qui avaient vu tous les miracles de notre Seigneur Jésus-Christ, qui avaient assisté à l'accomplissement de toutes les prophéties de l'Ancien Testament, ils sont tous tombés. Hein. Donc quels sont ces trois avertissements? Il faut bien les connaître. Premier avertissement, c'est l'avertissement des rameaux. C'est les pères qui font remarquer que le jour des rameaux, les gens de Jérusalem ont mis sur la tête de notre Seigneur Jésus-Christ une couronne de roi. Le problème, c'est que 5 jours plus tard, ils ont enlevé la couronne du roi et ils ont mis à la place une couronne d'épines. Ça, c'est les rameaux. Il y a les mêmes qui criaient « Hosanna au fils de David » le dimanche des rameaux, sont les mêmes qu'on va retrouver sous le balcon de Ponce Pilate le jeudi soir, donc au moment après l'agonie au Jardin des Oliviers, on va les retrouver jeudi soir en train de hurler qu'ils soient crucifiés. Voilà. Deuxième avertissement, il ne faut peut-être pas l'oublier non plus. Deuxième avertissement, c'est l'avertissement, enfin je développerai un peu tout ça dimanche. Le deuxième avertissement, c'est le pavé jeté dans la mare par notre Seigneur Jésus-Christ pendant la scène. Pendant la scène, il vient d'ordonner prêtre et consacré avec ses apôtres, y compris Judas d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'il leur dit? En vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. Bon, ça fait un petit effet. Bon, l'un de vous me trahira. Et le troisième avertissement, c'est l'avertissement à la fin de l'agonie au Jardin des Oliviers, alors tous s'enfuirent. Et je pense qu'il faut... c'est pas suffisant, à mon avis, d'analyser ces textes et de dire, bon, les apôtres ont tous abandonné notre Seigneur. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ils ont abandonné notre Seigneur? Qu'est-ce qui leur manquait? Il leur manquait quelque chose. Il leur manquait quelque chose, c'est parce qu'il leur manquait quelque chose qu'ils ont trahi notre Seigneur Jésus-Christ, qu'ils se sont tous enfuis comme des lapins au soir du jeudi saint. Et il ne faut pas se faire d'illusions. Si ces choses ont manqué à des gens qui avaient tellement reçu, bien plus que nous, comme les apôtres, si nous, on ne fait pas attention et qu'on ne remplit pas notre âme, justement, cet esprit d'oraison qui est absolument indispensable et l'esprit d'étude, on va faire comme eux. Hein. On n'est pas plus malin qu'eux. Pas plus malin qu'eux. Oui, il me semble que tout ça, c'est trop important parce que j'ai entendu, j'étais toujours souvent choqué par ça, j'ai entendu beaucoup trop de nos fidèles nous dire, mais monsieur l'abbé, les modernistes, c'est les autres. Les modernistes, c'est les autres. Pas nous. Mais sans la grâce du bon Dieu, vous savez, il n'y a pas une bêtise que fait le voisin que je ne sois pas capable de faire. Et donc, il ne faut pas croire, il ne faut pas se faire d'illusions. Si on n'a pas l'esprit d'oraison, si on n'a pas l'esprit de prière, et si on n'a pas non plus l'esprit d'étude, et surtout si on n'a pas l'amour de l'oraison et l'amour de prière, on va faire la même chose. N'oubliez pas que la France, encore une fois, était en principe pratiquement entièrement catholique à la fin du règne de Pie XII, en 1958. Où est-ce qu'elle est maintenant? Qu'est-ce qui reste de la foi catholique en France? Plus rien. Plus rien. La France est devenue un pays, une jungle, littéralement. Je l'ai déjà dit souvent, le chiffre officiel, et encore le chiffre officiel que j'ai, moi, il date déjà de plusieurs années, je suis sûr que le chiffre officiel de la pratique religieuse en France est en dessous de 2%. La France, qui est en principe fille aînée de l'Église. Regardez, on tombe. On arrive à vouloir constitutionnaliser le droit de tuer, découper les enfants en morceaux dans le sein de leur mère. Mais il me semble que
Il faut faire attention à ça, parce que ça, c'est la grande tentation pour la passion. Je m'excuse d'insister là-dessus, mais c'est pour aider ceux qui m'écoutent sur Internet. La grande tentation de la passion, c'est ça, quoi. C'est de dire la passion, c'est les autres. Oui, Judas a trahi, oui, et moi, qu'est-ce que je fais? Judas a trahi, Saint-Pierre a trahi, et moi, combien de fois j'ai trahi notre Seigneur? Vous voyez? Alors, on voit très bien que il faut demander au bon Dieu, c'est valable pour tout le monde, y compris pour moi, je dis tout de suite. Il faut demander au bon Dieu cet amour de l'étude et l'amour de l'oraison. Donc, faire oraison tous les jours. Et donc, je ne peux que conseiller à ceux qui ne connaissent pas encore l'oraison d'apprendre à faire oraison et de s'obliger à faire oraison un minimum de 20 minutes par jour. Ça me semble être un minimum. Vous voyez? Encore une fois, les exercices de Saint-Ignace sont là. Je suis content de voir que pratiquement toutes les retraites sont pleines, sauf la dernière retraite. La dernière retraite du mois de septembre, et j'ai eu une annulation. Bon, j'aurai peut-être quelques annulations qui vont tomber aussi pendant l'année. Je le sais, mais il faut suivre les exercices. Venez faire les exercices pour ceux qui ne les ont jamais fait, pour apprendre à faire oraison et surtout aimer à faire oraison. Et ce que vous pouvez faire, j'arrêterai là mes conseils, dans ce domaine, c'est pendant la semaine sainte, obligez-vous tout simplement à prendre ne serait-ce qu'un quart d'heure par jour ou 10 minutes, un peu plus, même un quart d'heure, 20 minutes, ça ferait tout à fait une oraison, pour lire par exemple les grands textes du jeudi saint, du vendredi saint, du samedi saint et du jour de Pâques. Bon. Ces textes qui sont splendides, j'en parlerai un peu dimanche, surtout des impropères, où notre Seigneur Jésus-Christ va revenir sur toutes ces choses-là en reprenant les textes de Jérémie et des anciens prophètes pour rappeler, les impropères, c'est ça, hein. Et voilà tout ce que j'ai fait pour toi, et toi, qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai préparé ça, ça et ça, je t'ai fait traverser la mer Rouge à pied sec, je t'ai nourri avec la manne et l'écaille, je t'ai protégé de tous tes ennemis, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu as construit une croix pour ton sauveur. Vous voyez, il ne faut pas se faire division. Si on n'arrive pas à avoir l'amour de l'étude et l'amour de la prière, on va tous tomber, hein. Moi le premier. Et donc attention à ces choses-là. Donc je vous conseille beaucoup de prendre votre temps, surtout avec les grands jours de la Semaine Sainte, ce qu'on appelle le Triduum, surtout jeudi saint, vendredi saint, samedi saint. Lisez tous les textes de bénédiction des rameaux, avec l'évangile des rameaux avant la messe, puis les textes de la Passion. Il y a les 4 passions pendant la Semaine Sainte, lisez-les. Lisez aussi les magnifiques textes qui autour de la Passion elle-même, de Saint Jean au Vendredi Saint. Lisez les textes de la Vigile pascale, pour ne pas tomber justement dans ce... Si on n'a pas cet amour de l'étude et cet amour de la prière, on va tomber, on le voit très bien. Moi, je suis un peu inquiet parfois de voir, par exemple, on entend, en ce moment avec la Semaine Sainte, on entend parfois des gens qui n'ont que... des gens qui se disent catholiques, qui n'ont que mépris pour le pape Pie XII. Ça m'a toujours profondément choqué. Vous voyez, donc il faut un peu faire attention là. Et alors, à ce propos-là, donc j'oublie, donc Guillaume a rajouté sur la page d'accueil du site Dame-Marie, site internet, dame-marie.net. En page d'accueil, il y a toute une série un dossier sur justement le pape Pie XII et la Semaine Sainte. Il y a un nouvel article excellent qui a été écrit par un confrère que je ne connais pas d'ailleurs, j'avais rencontré, le Père Mercier. Je crois qu'il est dans le Doubs. Dans le Jura. Et du côté du Jura, il a fait un excellent article justement pour défendre l'autorité du pape Pie XII. Vous voyez, il me semble, vous voyez, qu'il faut faire attention, parce que c'est la grande tentation, c'est de séparer la vie d'étude de la vie de prière. Il faut les deux. Il faut les deux. Alors, continuons ces explications de Saint Pie X. Ce ne sont pas des explications, donc c'est cette liste de bêtises énormes, d'hérésies énormes. On en est à la proposition numéro 21. N'oubliez pas que dans ce syllabus de Pie XII, il y a 65 propositions condamnées. Il ne faut pas oublier, elles sont condamnées. C'est comme ça qu'il faut les voir. Proposition numéro 21. Donc, voilà ce que disent les modernistes.
C'est ça que ça veut dire. La révélation qui constitue l'objet de la foi catholique, ça c'est vrai, n'a pas été complète avec les apôtres. Donc, la révélation qui constitue l'objet de la foi catholique n'a pas été complète avec les apôtres. Donc, les modernistes donc enseignent, enseignement de Saint-Pédis, les modernistes disent que le dépôt de la foi n'est pas complet à la mort du dernier des apôtres Saint Jean. C'est ça que ça veut dire. Je pense, à plus avancé, monsieur l'abbé, la dernière fois, si vous avez regardé. Ah oui, pardon, vous avez bien raison. Oui, j'ai vu ça, excusez-moi. Heureusement, vous me dites, oui. On est à la 29. 29, excusez-moi, oui. Oui, donc, bien reprendre ça. Attention à suivre ce que l'Église catholique a toujours enseigné. Effectivement, je me suis trompé, excusez-moi. On est à 29. On peut accorder que le Christ que montre l'histoire est bien inférieur au Christ qui est l'objet de la foi. Ça, c'est typiquement moderniste, c'est assez compliqué à comprendre. C'est-à-dire que pour le moderniste, le Christ de l'histoire n'est pas le Christ de la foi. Le Christ qui apparaît sur l'autel après les paroles de la consécration n'est pas le Christ qui est mort sur la croix le vendredi saint. Le Christ qui ressuscite le jour de Pâques n'est pas le Christ qui est mort le jour le vendredi saint. Ça semble ahurissant. Quand on explique ça aux gens, on dit, ben, c'est pas possible, comment un catholique peut y croire des choses comme ça? Mais c'est comme ça qu'ils détruisent la foi. Ils vont prendre les points essentiels de la foi et ils vont casser les fondations. Casser les fondations. Donc, parce que si le Christ, pourquoi disent-ils, le Christ qui ressuscite le jour de Pâques n'est pas le même que le Christ qui est mort le vendredi saint? Pourquoi ils disent ça? Parce que pour eux, ils vont pas le dire, ils vont pas oser dire le Christ n'est pas Dieu. Mais c'est la conclusion. Le Christ qui ressuscite le jour de Pâques n'est pas le Christ qui est mort le vendredi saint parce que ce n'est pas Dieu. Si le Christ qui meurt le vendredi saint est le même que le Christ qui ressuscite le jour de Pâques, ça veut dire qu'il est Dieu. Donc on détruit la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Et les modernistes vont en tirer toute une série de choses complètement loufoques, mais qui malheureusement sont enseignées. Il faut bien vous dire que ces propositions sont condamnées par le pape Saint-Pédis en 1907. On est en 2024. Je ne sais pas si vous savez, mais les choses ne sont pas beaucoup améliorées depuis 1907. Hein. Bon, donc les choses n'ont fait que s'empirer. Donc ce qui était déjà enseigné par les modernistes, plus ou moins sous le manteau en 1907, est encore enseigné aujourd'hui, mais à puissance 10. Vous voyez? Donc les modernistes disent que quand on dit que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ça qu'ils disent, quand on dit que notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité le jour de Pâques, ça veut tout simplement dire que notre Seigneur Jésus-Christ vient vivre dans mon cœur par la grâce sanctifiante. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ qui vit dans mon cœur par la grâce sanctifiante, c'est le symbole du Christ est ressuscité à Pâques. Mais que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas vraiment ressuscité à Pâques. Il est mort, c'est fini, c'est terminé. Comme il n'est pas Dieu, il est mort, il est enterré, c'est fini, on n'en parle plus. Mais les apôtres ont enseigné la résurrection du Christ pour faire croire qu'il était Dieu. Et donc, pour amener les gens à croire en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, ils ont prétendu que celui qui était ressuscité d'entre les morts était le même Christ. Or, c'est faux d'après eux, puisque le Christ qui est ressuscité d'entre les morts est simplement le symbole de celui qui vit en moi par la grâce sanctifiante. Je veux dire, c'est ahurissant, mais c'est comme ça. Et c'est exactement ce qu'enseignent les modernistes toujours aujourd'hui. Vous voyez ? Proposition numéro 30. Dans tous les textes évangéliques, le nom de Fils de Dieu équivaut seulement au nom de Messie. Il ne signifie nullement que le Christ est le vrai et naturel Fils de Dieu. Vous voyez, on voit toujours les mêmes hérésies, négation de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel est le grand hérésiarque qui a nié la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ? Hein, Arius? L'arianisme, c'est ça. Hein? L'arianisme, on est au IIIe siècle. L'arianisme, c'est la négation de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, les protestants sont comme ça, il ne faut pas oublier, les modernistes aussi. Les modernistes reconnaissent que le Christ est Fils de Dieu, justement, ils vont nier que le Christ est Fils de Dieu. Ou plus exactement, ils vont dire, c'est même plus subtil, ils vont dire le Christ est Fils de Dieu,
mais il nie que le Christ est Dieu. C'est comme ça avec les modernistes. Quand vous voyez les modernistes, il faut arriver à les coincer. Les modernistes acceptent la formule, le Christ est fils de Dieu. Mais si vous leur dites, est-ce que vous croyez que le Christ est Dieu? Ils vont dire, on croit qu'il est fils de Dieu. Est-ce que vous croyez qu'il est Dieu? Ah, mais il est fils de Dieu. Est-ce que vous croyez qu'il est Dieu? Il faut les coincer contre le mur. Et vous verrez, quand on les coince contre le mur, ils sont obligés, ils finissent par sortir le truc, ils ont beaucoup de mal. Non, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu, c'est un symbole. Parce que la résurrection est un symbole. C'est le symbole de l'arrivée du Christ dans une âme, par la grâce. Vous voyez? Les protestants, c'est comme ça. La plupart des protestants ne croient pas à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Pas tous, ça dépend des sectes. Vous voyez? Donc, ça nous aide à comprendre comment, si dans en matière de foi, je mets le bout du doigt dans la bouche du démon, il prend tout. Hein? Il prend tout. Et c'est pour ça que on a maintenant on voit très bien que les modernistes qui occupent Rome actuellement, comment ils vont dire on va se mettre d'accord sur les choses importantes, les choses qui sont des détails, on met ça sur le côté. Attention, tout est important dans le catéchisme. Vous ne pouvez pas dire dans un catéchisme, il y a un catéchisme de centaines de pages, ou même 80 pages, le catéchisme de Saint-Pédis, c'est pas très gros, le petit catéchisme au moins, ils vont vous dire, tout n'est pas aussi important, garde les choses importantes, pour s'arranger, au moins garder les choses importantes, et les détails, on s'en moque. Vous voyez, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des modernistes qui ont mis le bout du doigt dans ces erreurs, il y a 40 ou 50 ans, qui maintenant on arrive à dire que le péché n'existe plus. Parce que si notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas ressuscité d'entre les morts comme Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est tout le mystère de la rédemption qui devient obsolète. Il n'y a plus besoin de la rédemption. Et pourquoi il n'y a plus besoin de la rédemption? Parce qu'il n'y a plus le péché. Et puis il remonte. Quand on est, encore une fois, vous essayez de les coincer, et ils vont reconnaître, mais parce que le péché originel n'existe pas, pardi. Le péché originel, je dis, moi j'ai eu des cas, quand j'étais au Texas entre autres, aux États-Unis, j'ai eu des cas de prêtres modernes. Et c'était en 82, je crois, 82-83. En 82-83, des prêtres qui disaient à leurs fidèles, le péché originel est une invention de saint Thomas d'Aquin. Si je dis que le péché originel est une invention de saint Thomas d'Aquin, quelle est la conclusion? La conclusion, c'est qu'il n'y a pas de péché, puisque tous les péchés viennent du péché originel. Il n'y a plus de péché. Donc, s'il n'y a plus de péché, il n'y a plus besoin du mystère de la rédemption. C'est pour ça qu'ils sont obligés de conclure, puisqu'il n'y a pas de péché, il n'y a plus besoin d'incarnation, plus besoin de la rédemption. Donc, l'incarnation, c'est quoi? C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu et homme. On n'a plus besoin de ça. Et puis, il est Dieu et homme. Donc, il est à la fois Dieu et homme, ça on n'a plus besoin, donc on l'élimine, et du coup, ils sont obligés d'éliminer le mystère de la rédemption, parce que s'il n'y a plus d'incarnation, il ne peut pas y avoir de rédemption sans incarnation. Plus d'incarnation, plus de rédemption. Donc la rédemption saute, et ils en finissent par dire, c'est ce que vient de dire saint Pédis, les modernistes en arrivent à dire, le Christ qui ressuscite des morts le vendredi saint, le dimanche de Pâques, pardon, n'est pas celui qui est mort le vendredi saint, vous voyez. Donc il faut faire très très attention à ça. Et vous avez des prêtres aujourd'hui, avant ils se cachaient, maintenant ils ne se cachent même plus. Ils vont vous dire le péché original c'est une blague. Il y a des prêtres, beaucoup, je ne dis pas tous, mais je pense une énorme majorité des prêtres modernes ne croient plus par exemple en la présence réelle. Ils ne croient plus à la nécessité du baptême pour être sauvés. Ils ne croient plus aux dogmes essentiels comme hors de l'Église catholique et pas de salut. Ils ne croient plus du tout. Ils ne croient plus du tout, vous voyez. Et on m'a donné encore un exemple ahurissant sur l'Espagne. On nous a donné cet exemple ce matin, une dame qui était venue à la messe, là, et qui nous a donné cet exemple. En Espagne, la semaine sainte la plus connue, c'est celle de Séville. Bon, à Séville, en Espagne, il y a une semaine sainte qui est très importante, de tradition extrêmement ancienne, ça date du Moyen-Âge. Eh bien, au lieu d'avoir le traditionnel troubadour qui a annoncé la semaine sainte,
eh bien, ils ont eu des trucs complètement ahurissants, une espèce de poème récité prononcé par un petit garçon qui parlait de l'amour mutuel entre deux garçons. Et le motif, c'est accepté par le pape qui dit qu'on doit qu'on peut tous s'aimer. Vous vous rendez compte? Donc, dans une cérémonie d'introduction, d'ouverture de la Semaine Sainte officielle, voilà qu'ils enseignent que deux enfants, deux garçons, les garçons représentent des adultes évidemment, deux hommes peuvent s'aimer, puisque tout le monde peut s'aimer. Et raison, motif, le pape l'a dit. Le pape l'a dit. Mais oui, le pape a dit qu'on avait le droit de bénir les ménages homosexuels, donc tout le monde peut s'aimer. C'est quoi la conclusion? La conclusion, c'est que le péché n'existe pas. D'où toutes les erreurs qui vont suivre tout ça. Le péché n'existe pas, donc il n'y a plus besoin de confession. Et surtout, il n'y a plus besoin de se convertir pour être sauvé. Voyez? Alors, quand on dit parfois ces choses-là, on dit, oh, vous exagérez. Mais non, ça n'exagère pas du tout. C'est malheureusement, il ne faut pas dire, mais c'est la minorité. C'est l'inverse. C'est la minorité qui a gardé la foi. Vous voyez? Donc, je répète cette proposition. Les deux propositions vont ensemble. On peut accorder que le Christ que montre l'histoire est bien inférieur au Christ qui est l'objet de foi. Donc le Christ objet de foi, disent les modernistes, n'est pas le même que le Christ de l'histoire. Deuxièmement, le Christ n'est pas le vrai et naturel Fils de Dieu. Donc c'est aussi non seulement l'incarnation qui saute, c'est la rédemption qui saute, mais c'est aussi la Sainte Trinité qui saute. Qu'est-ce qui reste de la Sainte Trinité si le Christ n'est pas le vrai et naturel Fils de Dieu? Pourquoi ils n'en parlent plus aujourd'hui? Pourquoi ils ont tellement peur de parler de la Sainte Trinité? Parce que les musulmans nient la Sainte Trinité. Les musulmans nient que notre Seigneur Jésus-Christ soit le Fils de Dieu. Et niant que notre Seigneur Jésus-Christ est Fils de Dieu, évidemment, ils nient la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est du bon sens élémentaire. Vous voyez? On continue. Vous verrez, on sent que Saint Pie, si vous voulez, reprend toute une série de propositions enseignées par les modernistes. Et si on n'est pas un peu préparé à ça, les gens poussent des cris en disant « mais c'est pas possible, c'est exagéré, Saint Pie s'exagère, il y a peut-être quelques prêtres qui ont prononcé ces choses-là, mais c'est pas l'enseignement général. » C'est l'enseignement général, c'était l'enseignement caché au temps de Saint Pie, condamnation en 1907, 2024, pensez. Rappelez-vous, Saint Pie qui reconnaît, avant de mourir, que malgré toutes ces encycliques, le modernisme n'est pas mort. Ils attendent. Proposition numéro 31. La doctrine christologique de Saint Paul, de Jean et des conciles de Nicée, d'Éphèse et de Chalcédoine n'est pas celle que Jésus a enseignée, mais celle que la conscience chrétienne a conçue au sujet de Jésus. Il y a des erreurs énormes derrière. Ça veut dire quoi? Là, ils font une distinction entre la doctrine de Jésus est la doctrine de la conscience chrétienne conçue au sujet de Jésus. C'est-à-dire, l'Église a toujours enseigné que l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ et l'enseignement de l'Église catholique, c'est un seul enseignement, c'est le même. D'accord? Eh bien là, les modernistes enseignent, dit le pape Saint Pie X, que la conscience chrétienne a inventé, littéralement, il utilise le mot conception, la conscience chrétienne a conçu au sujet de l'Église la doctrine christologique de Saint Paul, c'est-à-dire que la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ est une invention de la conscience chrétienne, plus exactement, ils vont expliquer après, une invention des apôtres qui ont voulu déifier notre Seigneur Jésus-Christ pour fonder leur Église. C'est ce qu'ils enseignent. C'est nier le Saint-Esprit aussi. Ben, ça dit tout. Et tout. C'est pour ça que, logiquement, les modernistes, ils sont obligés de tout nier. Il ne reste plus rien. Ça vient des Juifs, en fait. Exactement. Ça vient surtout des païens. Ils nient tout. Ils sont obligés de tout nier, et on le voit très bien quand on c'est très difficile de parler avec eux. Parfois, on arrive à parler avec eux quand ils sont seuls. S'ils sont en groupe, c'est impossible. Bon, mais les fidèles nous le disent, quand avec certaines des
certains enseignements, si vous voulez, dans l'Église officielle de Rome, la nouvelle Église, l'Église de Vatican II, il n'y a plus rien sur la foi. Il ne parle plus de la confession, il ne parle plus des sacrements, il ne parle plus des commandements, il ne parle plus de la nécessité de l'état de grâce, il ne parle plus de la nécessité d'appartenir à l'Église pour être sauvé, il ne parle plus du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui reste? Plus rien. Ils ont tout cassé. C'est pour ça que les églises sont vides. Et heureusement qu'elles sont vides. Certains côtés, heureusement qu'elles sont vides. Moi, je vous assure qu'en tant que prêtre, je préfère avoir devant moi quelqu'un qui est un païen, qui cherche Dieu, plutôt qu'un moderniste qui a tout accepté dans le Vatican II parce qu'on ne peut rien tirer. Hein? Alors que, au contraire, le païen qui cherche Dieu, et on peut travailler. Les gens me demandent souvent, monsieur l'abbé, quelles sont vos conditions pour pouvoir suivre la retraite avec vous? Qui peut venir? Je réponds, n'importe qui cherche Dieu, mais qui cherche le vrai. Celui qui cherche Dieu, qui cherche le vrai, peut venir faire les exercices de Saint-Ignace. Mais un moderniste qui refuse catégoriquement de suivre l'enseignement traditionnel de l'Église, qui n'y croit plus, et qui, dur comme fer, veut imposer ses hérésies, il n'y a rien à faire aux retraites, on ne peut rien en tirer. À tel point que quand on a parfois, c'est extrêmement rare d'avoir des modernistes qui viennent faire les retraites, quand on a un moderniste qui vient faire la retraite, en général, il part à la fin du premier jour. Hein. Ils ne peuvent pas supporter certaines vérités. Une vérité que je donne tout le temps, surtout quand c'est des jeunes aux exercices satyens, c'est une des premières choses que je leur dis dans les exercices. Je leur dis, écoutez, dans l'Église catholique, il y a deux parties, il y a l'Église enseignée et l'Église enseignante. L'Église enseignante ici, c'est moi, l'Église enseignée, c'est vous. Donc l'Église enseignante, elle parle, l'Église enseignée, c'est elle écoute. Ça suffit, parce qu'il y a un gars qui commence à bougir, qu'est-ce que c'est que ça, enfin, c'est ça, et le dialogue, il est où? Il n'y a pas de dialogue ici. Le dialogue, ça n'existe pas. Il n'y a aucun dialogue dans le système de Saint-Ignace de Loyola. Il y a l'enseignement de la foi catholique. Vous voyez? L'enseignement de la foi catholique. Et quand on a des modernistes, on se rend compte tout de suite, hein, ça se voit immédiatement. Le moderniste, je ne parle pas du moderniste qui est un peu détruit par le modernisme et qui s'en fiche un peu. Je parle du moderniste conscient de son modernisme, qui veut vivre son modernisme. Ils partent au bout ils ne peuvent pas supporter les grandes vérités. Ne serait-ce que la première phrase des exercices. L'homme a été créé pour louer, honorer et servir Dieu, sauver son âme. Comment sauver mon âme? Mais c'est l'égoïsme. Vous ne pensez qu'à votre âme. Bien évidemment qu'on pense à notre âme. Toi, Seigneur Jésus-Christ, je vous fais remarquer, il est mort sur la croix justement pour sauver les âmes. Bon, vous voyez? Alors, proposition numéro 30. Donc, le point important de la proposition 31, c'est l'introduction de la conscience. Donc, la doctrine christologique, c'est la doctrine de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, de saint Paul et des grands conciles écuméniques, les premiers conciles écuméniques, Nicée, Éphèse, Chalcédoine, n'est pas celle que Jésus a enseignée, mais celle de la conscience chrétienne. C'est la conscience chrétienne qui fait la vérité. C'est une vérité qui ne vient plus de Dieu, c'est le tréfonds de la conscience qui va vous indiquer ce qui est vrai. Et ça a un nom. Quand on pose la question aux gens, comment s'appelle cette philosophie qui prétend que tout vient de l'intérieur? Ce qu'on appelle l'immanentisme. Et on verra dans Saint Pie X, après dans l'encyclique, justement dans l'encyclique Pascendi, ici il n'en parle pas, je ne crois pas qu'il utilise le mot. La doctrine immanentiste, c'est ça, in manere, manere c'est demeurer, in, dans. La doctrine immanentiste, c'est la vérité ne vient pas de notre Seigneur Jésus-Christ qui a enseigné sa vérité au cours de son enseignement public, pendant ces 3 années de vie publique. La vérité vient de la conscience chrétienne personnelle. C'est-à-dire chacun a sa conscience et donc chacun fait sa vérité. À chacun sa vérité. Et c'est ce qu'ils enseignent actuellement. Et donc l'idée même de vouloir prêcher une vérité qui vient de Dieu et l'imposer aux fidèles qui veulent suivre notre Seigneur Jésus-Christ, ça les fait bondir. Pour qui vous prenez-vous? Pour qui je me prends? Je me prends pour un prêtre catholique. Et est-ce que vous êtes sûr de votre vérité? C'est pas ma vérité, monsieur. C'est pas ma vérité, c'est celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, celle que j'enseigne, c'est la vérité de notre Seigneur Jésus. Vous n'avez pas le droit de l'imposer. Je m'excuse, mais notre Seigneur Jésus-Christ, notre divin maître, il l'a imposé. Celui qui croit se sauve, celui qui ne croit pas se damne. Pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. Hein, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui n'amasse pas avec moi, il disperse. Et donc, si je refuse la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est tout qui saute. C'est pour ça que le dogme, quand même, on peut dire tous les dogmes c'est important, mais le dogme, le clé de la foi catholique, c'est quand même la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ.
Et, et c'est ce dogme-là qui est nié. Quand Bergoglio dit que il y a des valeurs, en prenant Vatican II, il y a des valeurs de salut dans toutes les religions, en fait, il nie la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il prétend que tous les hommes sont sauvés, il nie la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il prétend que toutes les religions se valent, il nie la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ entraîne la divinité de son Église, attention. Vous voyez. Et j'ai remarqué, quand aujourd'hui on essaye d'expliquer ces choses élémentaires, ce catéchisme élémentaire, là, à des gens qui sont imprégnés de modernisme, ça passe plus du tout. Ils poussent des cris et puis ils sont... Ils poussent des cris et ils sont... Donc, attention à ça. Proposition numéro 32. On ne peut concilier le sens naturel des textes évangéliques avec l'enseignement de nos théologiens touchant la conscience et la science infaillible de Jésus-Christ. Vous voyez, c'est pareil. Comme ils nient la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, ils sont évidemment obligés de nier l'infaillibilité de notre Seigneur Jésus-Christ et donc l'infaillibilité de l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez ? Donc, ils vont être obligés d'en conclure que chacun a son interprétation personnelle pour tout. Vous êtes libre, c'est ce qu'ils disent tout le temps aux jeunes. Vous êtes libre. Personne ne peut vous obliger. Vivez comme vous voulez. C'est exactement ce qu'ils enseignent. Vivez comme vous voulez. Venez tel que... C'est la nouvelle formule, la formule de MacDonald. Venez tel que vous êtes. Beaucoup de catholiques modernistes l'utilisaient. Venez tel que vous êtes. Et c'est ce que dit Bergoglio. Vous n'avez plus besoin de changer. C'est ce qu'il a dit, c'est tout ce qu'il y a. C'est le crime, parce que c'en est un, de dire qu'on peut, de dire aux sodomites, aux homosexuels, que Dieu les aime tels qu'ils sont, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez plus besoin de changer. Que ce n'est pas un péché. Si ce n'est pas un péché, vous pouvez rester comme ça. Alors j'ai entendu une vidéo qu'on m'a envoyée de Bergoglio, il dit c'est pas un péché, c'est un délit. C'est oh, si je demande. Bon, allez expliquer aux gens, ne vous inquiétez pas, c'est pas un péché, ce n'est qu'un délit. Non mais c'est quoi ça? Un péché, c'est pas un péché. Bien sûr que c'est un péché. Et non seulement c'est un péché contre la nature qui crie vengeance contre le ciel. Et vous voyez, c'est ça qui est très très grave, c'est que pas une seule fois, pas une fois, les prêtres modernes ou les évêques modernes, et encore plus leur pape de Vatican II, Bergoglio, pas un seul a eu le courage de dire la sodomie est un crime qui crie vengeance contre le ciel. Non seulement ça, mais il y a eu un ou deux prêtres modernes qui ont dit ça en chair, ils se sont fait déplacer immédiatement par les évêques. Ils ont dit ça, j'ai eu on m'a envoyé un documentaire là-dessus très intéressant, je ne sais pas où c'était, je sais même que c'était au Canada. Un prêtre qui a dit en chair, un prêtre moderne, qui dit à la nouvelle messe, qui a le courage de dire en chair que l'homosexualité est un crime qui crie vengeance contre le ciel. Il y a eu une levée de bouclier des paroissiens qui sont allés se plaindre à l'évêque qui a déplacé le prêtre. Au lieu que l'évêque soutienne le prêtre en disant mais oui, c'est le catéchisme tout simplement, ben non. Vous voyez ? Et on retrouve toujours la même chose, c'est la conscience qui fait la vérité. Ce n'est plus le sujet qui se soumet à l'objet de la vérité, c'est l'objet de la vérité qui est soumis à chaque sujet. Donc c'est la conscience individuelle. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Le grand dogme de la liberté de conscience. Derrière toutes ces condamnations ici, que je suis en train d'expliquer actuellement, de Saint-Pédis, derrière toutes ces abominations enseignées par les modernistes dès 1907, et ça veut dire que ça avait déjà commencé avant, il y a c'est pas exprimé de cette façon, la liberté de conscience. Liberté de conscience, liberté de conscience. Et ça, c'est Vatican II. N'oubliez pas que la plus grande hérésie de Vatican II, c'est le dogme de la liberté de conscience, alors que l'Église a toujours enseigné que la liberté de conscience est une insanité et une liberté de perdition. Donc la liberté de conscience, c'est ça. La liberté de conscience, ça veut dire quoi? Je fais ma vérité. Immanentisme. Je fais ma vérité. Ma vérité est indépendante d'une vérité extérieure. Chacun fait la sienne. Moi, j'ai la mienne, vous avez la vôtre qui est différente. Le troisième luron, il a aussi sa vérité qui est encore différente des deux premiers. Chacun a sa vérité et il faut respecter toutes ces vérités. Voilà.
Et en fait, même ce qu'on compte, vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est de voir que tous ces gens, ces modernistes, qui sont évidemment à fond pour la liberté de conscience, vous leur dites très bien, bon, puisque vous acceptez la liberté de conscience, ma conscience me dit que l'homosexualité est un crime qui crie vengeance contre le ciel. Oh, en tête. Ah non, ça, vous ne pouvez pas enseigner. Vous venez de me dire qu'il y avait liberté de conscience. Ah oui, mais pas n'importe quoi. Pas n'importe quoi. Pas n'importe quelle liberté de conscience. En fait, c'est pire que la liberté de conscience. C'est liberté du péché. Et liberté de péché va entraîner une imposition du péché. Et donc, si quelqu'un a encore un peu de foi et veut simplement parler de vérité, tout de suite, il va être condamné par tous les gens qui sont autour de lui. Imaginez dans un lycée moderne, un aumônier de lycée moderne qui disent aux jeunes qui viennent à son cours d'aumônerie, donc qu'ils soient une vingtaine de jeunes, je ne sais même pas s'il y a une vingtaine de jeunes dans les lycées qui vont suivre un cours d'aumônerie, mais enfin, en général, ils demandent toujours la même chose. Ils le faisaient déjà de mon temps quand j'étais à l'aumônerie au lycée Jacques Amiot à Auxerre, quand j'avais 14-15 ans. Bon, ça date de quelques années. Et l'aumônier, qu'est-ce qu'il nous disait en début d'année? De quoi vous voulez parler? Mais imaginez un jeune qui dise, je voudrais qu'on nous explique le dogme, la page du catéchisme qui explique que l'homosexualité est un péché qui crie vengeance contre le ciel. C'est dans la tête du prêtre. Et ce sera une levée de bouclier de tous les jeunes qui sont dans la salle. Et qui vont tomber comme haro sur le bonnet, littéralement, sur le pauvre gars qui va encore un peu défendre la foi, et le curé va prendre la défense des hérétiques, quoi, contre le jeune qui essaie de conserver la foi. Donc, je dis à ces jeunes qui veulent, parce qu'il y en a, moi j'en ai connu, des jeunes qui sont encore dans les lycées modernes, parce que leurs parents sont complètement modernistes, qui ne se rendent pas compte du danger, et qui veulent conserver la foi, je dis, fuyez, enfuyez-vous de toutes vos forces. Ne restez pas dans ces cours-là, vous allez y perdre complètement la foi. Ils perdent complètement la foi. Vous voyez ? Proposition numéro 33. Il est évident pour quiconque n'est pas guidé par des opinions préconçues. Opinions préconçues, c'est quoi? C'est les opinions préconçues de l'Église, c'est-à-dire les opinions qui viennent d'avant, du catéchisme. Ou bien que Jésus a enseigné une erreur au sujet du très prochain avènement messianique, ou bien que la majeure partie de sa doctrine contenue dans les évangiles synoptiques manque d'authenticité. Les évangiles synoptiques, c'est Saint Pierre, Saint Jacques, Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc. Tout ce qu'on appelle les trois synoptiques, bon, qui sont parallèles. L'évangile de Saint Jean est un peu à part parce qu'il est très différent des autres. Donc, les modernistes, déjà condamnés par Saint Pédis en 1907, disent expressément que les évangiles manquent d'authenticité. Que ça veut dire en bon français? Que l'évangile manque d'authenticité, ça veut dire qu'il y a des erreurs dans l'évangile. Et donc, vous n'avez pas le droit, d'après les modernistes, de tirer des évangiles la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que ça, c'est que votre opinion. Il y a l'opinion du voisin qu'il faut respecter. L'opinion du voisin qu'il faut respecter. Je vous donne encore un exemple qu'on m'a envoyé ce matin, c'est tout ahurissant. Dans une école, je ne sais plus trop où, j'ai oublié, parce que j'ai tellement de trucs, j'oublie de redire ce que je lis, malheureusement. Dans une école, une école élémentaire, donc des petits, il y a le ramadan qui vient de commencer, je crois. Eh bien, la professeure a demandé à ce que tous les élèves de l'école s'abstiennent de boire de l'eau pendant la journée par respect pour 3 musulmans qui étaient dans la classe. Parce que les musulmans ne peuvent pas boire pendant le ramadan. Donc ils peuvent boire. Le ramadan, c'est un jeûne exclusivement diurne. Durant la nuit, ils peuvent faire n'importe quoi. Et donc, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas tant que le soleil n'est pas couché. Une fois que le soleil est couché, le muezzin, dans sa tour, là, commence à annoncer la fin de la journée. À ce moment, ils peuvent boire et manger. Vous voyez? Mais voilà, on en arrive. Donc, on en arrive dans les écoles. Dans les écoles catholiques, c'est pareil. On arrive dans les écoles catholiques à ce que les catholiques soient obligés de se soumettre à l'enseignement des gens qui sont complètement hérétiques. Hein? Voilà, on en arrive, vous voyez. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ
disent les modernistes, enseigne faussement son avènement messianique, c'est-à-dire que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu et qu'il reviendra à la fin des temps pour juger les vivants et les morts. Et il nie aussi l'authenticité doctrinale des évangiles synoptiques, et évidemment de l'évangile de Saint Jean. D'accord? Proposition numéro 34. La critique ne peut attribuer au Christ une science illimitée, si ce n'est dans l'hypothèse historiquement inconcevable et qui répugne au sens moral, que le Christ, comme homme, a possédé la science de Dieu et qu'il a néanmoins refusé de communiquer la connaissance qu'il avait de tant de choses à ses disciples et à la postérité. Ça, c'est la gnose, système gnostique. Donc, les modernistes, proposition condamnée par Saint-Pédis, donc les modernistes enseignaient déjà en 1907 que le Christ n'a pas possédé la science divine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas Dieu, pardi. Si le Christ n'a pas la science divine, donc il n'est pas Dieu. Donc les modernistes, déjà en 1907, enseignaient que le Christ n'est pas Dieu. Si le Christ n'est pas Dieu, il est quoi alors? Il est uniquement homme. Si le Christ est uniquement homme, on ne peut pas imposer sa doctrine. Donc si le Christ est Dieu, il n'y a pas de liberté de conscience. C'est impossible, puisque Dieu nous indique, par notre conscience, va nous indiquer où est le vrai. Mais si le Christ n'est pas Dieu, notre conscience ne nous indique plus rien du tout. Chacun peut en faire qu'à sa tête. Vous voyez? Et donc ça, il faut voir jusqu'où ils vont. Vous voyez, là c'est dit expressément, le Christ comme homme a possédé la science de Dieu, c'est nié par les modernistes, et qu'il a néanmoins refusé de communiquer la connaissance qu'il avait tant de choses à ses disciples et à sa postérité. C'est-à-dire que non seulement ils disent que notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas Dieu, mais que notre Seigneur Jésus-Christ avait une connaissance cachée qu'il a refusé de transmettre. Et que donc cette connaissance n'a pas été transmise à ce moment-là, qu'il faut maintenant aller la chercher. C'est toute la gnose. La gnose, le système gnostique, les gnostiques, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut chercher des choses qui ont été cachées par les apôtres, cachées par notre Seigneur Jésus-Christ. Et il faut aller rechercher toutes ces choses-là pour essayer de découvrir l'enseignement que notre Seigneur Jésus-Christ a caché. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ n'a rien caché du tout. Rien caché du tout, vous voyez. Et ces systèmes gnostiques, c'est maintenant extrêmement fréquent. Vous entendez parler de gens comme Evola, par exemple, ou ces grands gnostiques d'aujourd'hui qui font un dégât énorme, qui ont fait un dégât énorme, parce que beaucoup de traditionalistes sont imprégnés de gnosticisme. Vous voyez, et le gnostique, l'Église gnostique a beaucoup travaillé justement pour introduire cette idée que on est dans un chemin constant vers une vérité qu'on n'atteindra jamais. C'est Théard de Chardin, qui était un grand gnostique, qui était un peu comme ça aussi. Il voulait atteindre le point oméga. Qu'est-ce que c'est que le point oméga? Comme les Rose-Croix aussi. Mais pareil. Voilà, tous les francs-maçons sont des gnostiques, pratiquement tous. Vous voyez. Et donc, il faut s'accrocher absolument à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. On en arrive à un tel degré de procrastination aujourd'hui, un tel degré d'hérésie que beaucoup de prêtres modernes n'osent plus dire que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Ils n'en parlent plus d'ailleurs. Non seulement ils n'en parlent plus, mais quand vous leur posez la question, c'est ça qui est grave. Si vous posez la question, quand je dis aux gens qui me disent que j'exagère, je dis posez la question. Posez la question à votre curé, est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, oui ou non? Et il faut voir la réponse. C'est tellement alambiqué que ça, il ne veut plus rien dire. On ne sait pas. On ne sait pas. Il va en général vous dire, c'est à la conscience individuelle de déterminer si notre Seigneur Jésus-Christ peut être considéré comme Dieu. Mais quoi qu'il en soit, il vous faut respecter la vérité telle qu'elle est conçue par la conscience du voisin. Parce qu'évidemment, si notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, son Église est divine, donc hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Vous voyez? Et autre proposition qui redit la même chose, la proposition numéro 35, le Christ n'a pas toujours... C'est Saint-Pédis qui parle, hein, qui condamne ceux qui disent, plus exactement il dit, les modernistes enseignent, de point ouvrez les guillemets, le Christ n'a pas toujours eu conscience de sa divinité messianique. Donc notre Seigneur Jésus-Christ ne savait pas qu'il était Dieu. C'est ce qu'ils enseignent.
Notre Seigneur Jésus-Christ ne savait pas qu'il était Dieu. Il a découvert, ce sont les apôtres, surtout Saint Jean, qui, dans son évangile, a inventé la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ pour amener lentement une évolution pour que l'Église devienne divine. C'est-à-dire que pour pouvoir imposer l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, il fallait prétendre qu'il était Dieu. Or, il n'a jamais dit qu'il était Dieu. Ces gens n'ont jamais ouvert un évangile. Bien sûr. Mais ces gens n'ont jamais ouvert un évangile. Notre Seigneur Jésus-Christ va le dire à la Samaritaine, je suis le Messie. Il va le dire à Sainte Marie-Madeleine. Et notre Seigneur Jésus-Christ va constamment revenir sur sa divinité. Et c'est justement pour ça que les Juifs qui ont parfaitement compris le message de notre Seigneur Jésus-Christ n'ont qu'une idée en tête, c'est de tuer notre Seigneur Jésus-Christ. Hein? Je vous fais que le bien, mais vous cherchez à me tuer, je crois que c'est l'évangile de ce matin. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ, et les Juifs répondent, c'est pas parce que vous avez fait du bien qu'on veut vous lapider, on veut vous lapider parce que vous prétendez être le Fils de Dieu. Donc, étant le Fils de Dieu, vous êtes Dieu. Et si vous ne me croyez pas, ceux qui ne me croient pas, posent leur question à leur curé. On voit l'influence des Juifs dans les... Bien sûr, qui posent la question à leur curé. Vous voyez, je leur dis toujours, je leur ai déjà dit d'utiliser les grandes propositions du syllabus de Pie IX de 1864, justement contre la liberté de conscience, pour vérifier que si leur curé a encore un peu la foi, mais vous pouvez poser cette question, est-ce que pour vous, notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu? Et si vous voyez que le prêtre répond non, ou qu'il répond sans répondre, en général c'est ce qu'ils font, pour dire, ah mais il faut voir, c'est des opinions, à ce moment-là, c'est qu'il n'a pas la foi catholique. Pas la foi catholique, vous voyez? Et il faut faire extrêmement attention. Donc notre Seigneur Jésus-Christ a toujours eu conscience de sa divinité messianique. Il savait bien sûr qu'il était Dieu. Et s'il est Dieu, évidemment, tout tourne autour de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous enlevez la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est toute l'Église qui s'effondre. Et c'est exactement ce qui se passe. Si l'Église de Vatican II s'effondre complètement, maintenant au niveau à tous les niveaux, d'ailleurs, c'est pas au niveau doctrinal, c'est parce qu'il nie d'abord la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'accepte pas l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ comme Dieu. Vous voyez? Alors, le grand truc, c'est ça, c'est que c'est une invention des apôtres. C'est des apôtres qui, après la disparition de notre Seigneur Jésus-Christ, quand notre Seigneur Jésus-Christ est mort, eh bien, donc, ils se sont retrouvés tout seuls, et donc, ils ont inventé le concept messianique de divinité christique pour avoir un socle sur lequel fonder l'Église et l'imposer à tout le monde. Alors après, ils vont vous sortir toutes ces bêtises sur les apôtres qui sont allés dans le monde entier pour imposer leur doctrine, et ça a été les bûchers de l'Inquisition, et ça a été toutes les horreurs de... Hein? Bien sûr, il n'y a pas que les Juifs, il y a aussi les païens. Les païens, c'est pareil, vous voyez. Donc il faut... Et c'est pour ça que c'est tellement important de revenir à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tant qu'on ne revient pas à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a tout qui s'écoule. Non. Alors, autre chose. Proposition numéro... Où est-ce qu'on en est là? Alors, proposition numéro 36. La résurrection du Sauveur n'est pas proprement un fait d'ordre historique, mais un fait d'ordre purement surnaturel, ni démontré, ni démontrable, que la conscience chrétienne a peu à peu déduit d'autres faits. Vous voyez comment ils sont? C'est très intéressant cette phrase. Ce n'est pas un fait d'ordre historique, c'est un fait d'ordre surnaturel. Sous-entendu, tout ce qui est surnaturel ne peut pas être historique. C'est ça que ça veut dire. Donc on fait une distinction entre le surnaturel et l'historique. Un fait peut être surnaturel et historique. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est un fait surnaturel, mais ceci est un fait historique. Vous voyez? Donc, pour reprendre la doctrine de l'Église sur le sujet, la résurrection du Sauveur est un fait historique. Et ce n'est pas la conscience chrétienne qui a fabriqué ce fait historique, mais c'est un fait historique indépendant de la conscience chrétienne. D'accord? C'est un fait surnaturel qui est démontré et démontrable. Et encore une fois, vous voyez, le moderniste dit bien, c'est la conscience chrétienne qui a peu à peu déduit
c'est fait de la résurrection du Sauveur. Donc la résurrection du Sauveur, qu'est-ce que disent les modernistes? La résurrection du Sauveur n'a jamais existé, c'est une invention, une invention de l'Église paulinienne, c'est l'Église de Saint-Paul, une invention surtout de l'Église joannique, c'est-à-dire l'Église de Saint-Jean et l'Église de Saint-Paul, qui ont inventé la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que si notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment ressuscité d'entre les morts, conclusion, il est Dieu. Or, c'est ça qu'ils refusent. Vous voyez? Et Les catholiques ne devraient pas pouvoir affirmer cela. C'est antinomique. Ben, je sais bien, mais c'est comme ça, malheureusement. Vous voyez, donc c'est pour ça que quand vous avez en face de vous des prêtres, des évêques, ou malheureusement même plus haut, dans toute l'Église de Vatican, on le voit très bien, là, le grand truc, c'est la négation de la divinité de notre Seigneur. Alors, c'est pas dit expressément comme ça. À ma connaissance, en tout cas, Bergoglio n'a jamais dit directement que notre Seigneur n'est pas Dieu. Mais ça ressort par tous les pores de sa peau. Il ne croit plus, ça c'est clair et net. Il va jamais dire l'Église catholique ne peut pas sauver. Ne peut pas sauver. Mais il va dire qu'on peut sauver par toutes les églises. Il ne parle pas de notre Seigneur. Vous voyez, et il parle jamais de notre Seigneur Jésus-Christ. Jamais de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, c'est cet exemple encore qu'on m'a donné, j'ai peut-être déjà donné, je ne me rappelle plus, d'une personne qui a assisté à un chemin de croix écuménique fait avec les textes envoyés par Rome, oui, qui était entièrement fondé sur le mondialisme, l'écologie, le climat, sauver les bébés phoques, et je ne sais plus quoi, je sais pas ce qu'ils disent maintenant. Vous voyez? Et ça, c'est absolument ahurissant, quoi. Et ce qui est ahurissant et le plus grave, c'est que on en arrive à un tel degré de tiédeur, si vous voulez, d'acédie du catholique moyen, que les catholiques entendent des choses pareilles, ils disent plus rien. Si, quand les prêtres modernes ont commencé à publier des erreurs pareilles, des bêtises pareilles, les catholiques en bloc s'étaient levés pour dire: vous arrêtez vos âneries, oui ou non? Notre Seigneur Jésus-Christ est-il Dieu pour vous, oui ou non? Est-ce que l'Église catholique est divine, oui ou non? Il aurait imposé, le modèle ne serait pas passé. Je vous ai déjà donné, je pense, les exemples de ce qui m'est arrivé à Tuxtepec quand j'étais dans le sud du Mexique, avec le curé moderniste qui avait essayé de dire aux gens de Veracruz, l'État de Veracruz, dans le sud du Mexique, et avait dit aux gens que notre Sainte Vierge Marie n'était pas apparue au Tepeyac, il niait l'historicité de Notre-Dame de Guadeloupe. Ça a chauffé, hein. Ça a chauffé. Et comment les gens ont sauvé leur statue de Notre-Dame de Guadeloupe et la foi en la maternité divine de Notre-Dame, ils ont dit au curé, les femmes ont toutes appelé les hommes qui étaient jamais dans l'église. Les hommes étaient en train de jouer au boule devant l'église, hein, ou jouer au, je sais pas trop quoi, devant l'église. Les mamans qui étaient dans l'église ont envoyé les gamins, on va chercher papa. Les pères sont tous arrivés, tous avec le fusil, hein, et tous avec le fusil chargé. Et dès qu'ils ont su ce qui se passait, ils ont tous pointé leur fusil vers le curé qui venait sortir son abomination. Et ils ont dit: si tu continues tes âneries, on te descend tout de suite. Hein. Le curé a appelé l'évêque. L'évêque est venu en grand apparat vestimentaire le mois suivant. Ils ont fait la même chose avec l'évêque. Hein. Malheureusement, c'est ça le drame. Il ne faut pas simplement attaquer, dire que les modernistes c'est épouvantable, mais il faut voir aussi la faiblesse des catholiques. Hein. Comment se fait-il que les catholiques aient accepté des choses pareilles? Comment ils ont accepté des erreurs pareilles sur le baptême, sur le mariage, sur la Sainte Eucharistie, sur la Sainte Messe, sur tout? Pourquoi ils n'ont rien dit? Hein? Ça les a arrangés. Exactement, ça les a arrangés. Parce qu'ils vivaient comme ça. Ils vivaient comme ça. À tel point qu'aujourd'hui, et les gens nous le disent, dans les gens qui vont encore à ces messes-là, les gens nous le disent, bien monsieur l'abbé, à tel point que quand, imaginez dans une famille ou ailleurs, une mère de famille ou un père de famille qui veut encore sauver le principe de l'indissolubilité du mariage chrétien,
et qui disent autour de lui, qui disent à son curé, je n'accepterai pas la situation de mon fils qui vit en concubinage avec sa concubine et qui refuse le mariage chrétien parce qu'il n'est pas marié, donc c'est un concubinage pur et simple, qu'est-ce que vont dire les curés? Les curés vont dire, quel manque de charité. Pour qui vous prenez-vous? Vous n'avez pas le droit de dire ça chez ceux-là, liberté de conscience. Et au nom de la liberté de conscience, ils disent, vous n'avez plus le droit de rien dire. Et ils obligent les parents de ces pauvres enfants à accepter leurs enfants tels quels. Et si les parents disent, il n'est pas question que j'accepte que mon fils vienne me visiter avec sa concubine, il n'est pas question qu'on les mette dans la même chambre parce qu'ils ne sont pas mariés, ils vivent en concubinage, le curé va littéralement leur sauter dessus. Alors vous n'avez pas le droit de dire ça, c'est contre la charité, 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 charité. Mais la charité, c'est quoi? La charité, c'est d'abord l'amour de la vérité. Et heureusement qu'ils font ça, parce que c'est comme ça qu'il y a de plus en plus, et Deo Gracias, de gens qui quittent maintenant, qui devant des horreurs pareilles, commencent à ouvrir les yeux, et maintenant, on va tout promener, et ils commencent à chercher le vrai, et on a ces gens qui finissent par débarquer ici, récemment, on a eu pratiquement 5 personnes, on a quelques personnes qui ont malheureusement quitté notre paroisse, mais c'est vite remplacé, je vous assure, par des gens beaucoup plus solides, en fait, compte, qui cherchent Dieu et qui veulent justement, qui veulent la foi catholique. Et je vous assure, quand on discute avec eux sur ce qu'ils ont vécu dans l'Église moderne, c'est ahurissant. C'est ahurissant. Et on voit très bien que ce ne sont pas des exagérations, c'est l'enseignement habituel de l'Église. Et donc, il faut tout simplement s'accrocher. Quand les gens me disent, vous exagérez, je dis, prenez catéchisme de Saint-Pédis. Prenez catéchisme de Saint-Pédis, catéchisme du Concile de Trente est un peu compliqué, prenez catéchisme de Saint-Pédis, lisez-le, apprenez-le, comprenez-le et demandez à votre curé s'il est d'accord. Si votre curé n'est pas d'accord avec le catéchisme de Saint-Pédis, conclusion, il n'est pas catholique. Point barre. Il est tout ce que vous voulez, sauf catholique. Vous voyez? Et alors, le grand argument, c'est oui, mais Bergoglio a dit que. Je me fiche complètement de ce que dit Bergoglio. Si Bergoglio prétend que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu, ben Bergoglio, il raconte n'importe quoi. Si Bergoglio prétend que les musulmans sont des enfants de Dieu, donc il n'y a plus besoin de baptême, pardon, Bergoglio raconte n'importe quoi. Si Bergoglio prétend qu'il n'y a plus besoin de se changer de vie pour vivre dans le péché tranquillement et se retrouver aussi un jour, il raconte n'importe quoi, vous voyez. Le drame, attention, c'est pas ça. C'est pour ça qu'il faut faire un petit peu attention, à mon avis. Pas simplement les modernistes, il faut parler aussi de la bêtise des catholiques qui ont accepté toutes ces choses-là sans rien dire. Bon. Alors, on avance. Alors, autre proposition numéro 37. Courage, encore 20 minutes. La résurrection du Christ, la résurrection du Sauveur, écoutez bien, la résurrection du Sauveur, disent les modernistes, n'est pas proprement un fait d'ordre historique. Énorme erreur, c'est déjà une hérésie énorme. La résurrection du Sauveur n'est pas un fait historique, le terme condamné par Saint-Pédis, Saint-Pédis dit, les modernistes disent, deux points, ouvrez les guillemets, la résurrection du Sauveur, Pâques, n'est pas proprement un fait d'ordre historique, mais un fait purement surnaturel. Ça, on a déjà vu. Attendez, est-ce que je suis perdu ma ligne? Excusez-moi. Donc, on a déjà vu ça. Excusez-moi, est-ce que j'en suis là? Je sais plus où j'en suis. Voilà, la foi, c'est la proposition 37, excusez-moi. La foi en la résurrection du Christ, à l'origine, porte moins sur le fait même de la résurrection que sur la vie immortelle du Christ auprès de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est du charabia. Et quand vous démontez le charabia, je répète la phrase. Le pape Saint-Pédis condamne ceux qui disent la foi en la résurrection du Christ, jour de Pâques, porte moins sur le fait même de la résurrection que sur la vie immortelle du Christ auprès de Dieu. Ça veut dire que la résurrection du Christ n'est pas un fait historique, mais simplement la manifestation de la vie immortelle du Christ auprès de Dieu dans la Sainte Trinité. Mais ce n'est pas un fait historique. D'où la proposition précédente, la résurrection du Sauveur n'est pas un fait historique. En face, on a des gens qui nient la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que si notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment ressuscité d'entre les morts, conclusion, il est Dieu. C'est ça dont ils veulent plus. D'accord?
Autre proposition numéro 38, on voit très bien que Saint-Pédis répète les mêmes choses, vous voyez, ce différentes phrases, pour bien complètement coincer les modernistes. Parce que les modernistes sont super doués. Ils sont coincés dans un coin, paf, ils sortent une autre vérité, une contre-vérité, avec des mots un peu différents pour essayer de s'en sortir. Proposition numéro 38. La doctrine de la mort expiatoire du Christ n'est pas évangélique, mais seulement paulinienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, la mort expiatoire du Christ, c'est quoi? C'est Dieu qui meurt sur la croix pour nous sauver. C'est quoi ça? C'est le mystère de la rédemption. Bon. Donc le mystère de la rédemption n'est pas évangélique, mais paulinienne. Ça veut dire que c'est Saint Paul qui a inventé l'idée de notre Seigneur Jésus-Christ qui meurt sur la croix pour nous racheter tous. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que les modernistes, d'après Saint-Pédis, nient tout simplement la rédemption. Comme il nie aussi l'incarnation, est-ce qu'il reste? Donc il nie l'incarnation, il nie la rédemption, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Vous voyez, il faut faire extrêmement attention à ces choses-là. Et moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment se fait-il que lorsque ce modernisme est arrivé, ça a commencé vraiment officiellement avec Vatican II. Vatican II, c'est 62-65. Hein. Comment se fait-il que les gens n'ont pas bougé? Pratiquement personne n'a bougé. Et donc, c'est là où il faut revenir en arrière et se dire, qu'est-ce qui manquait à la fois des catholiques des années 60? Les années de la libération. Bien sûr. Qu'est-ce qui manquait autour des années 60 aux catholiques pour qu'ils aient gobé des machins pareils, des trucs aussi énormes, aussi anti-catholiques, sans rien dire? C'était les années 60, la Révolution de 68. Hein. Voilà. Les années 68, c'est liberté, égalité, fraternité. Vous voyez? Et résultat des courses, maintenant on en arrive à avoir des gens qui prétendent que l'avortement est un droit constitutionnel. Ils sont où les évêques français qui sont montés au créneau immédiatement en disant on ne peut pas accepter des machins pareils? Silence de mort, personne n'en parle, pratiquement personne. Personne qui dit quoi que ce soit. Maintenant, Macron qui voit que personne ne répond, personne ne lui propose, n'argumente contre lui, maintenant il amène l'euthanasie. On va où comme ça? L'euthanasie, ça veut dire tuer les vieillards parce qu'ils prennent trop de place. Mais la ligne entre l'euthanasie parce qu'ils sont trop vieux et qu'ils coûtent trop d'argent et la ligne entre les gens qui savent pas penser correctement, c'est une ligne fine. Hein. L'euthanasie, on sait très bien où ça amène. Parce que l'euthanasie va amener à condamner les gens qui pensent pas comme il faut, qui ne savent pas voter correctement. Monsieur, vous avez mal voté. Monsieur, vous avez pas vous n'acceptez pas l'enseignement des vertus républicaines. Ou monsieur, tout simplement, vous faites passer votre loi évangélique, la loi du Christ, au-dessus des lois républicaines. Vous n'avez pas le droit parce que les lois républicaines passent avant les lois du Christ. C'est ce qu'enseigne Macron à longueur de journée. Vous voyez? Et le drame, c'est ça. C'est le silence de mort des évêques. Ils disent rien. Ils sont des chiens muets. Vous voyez? Alors, proposition numéro 39. Les opinions sur l'origine des sacrements dont étaient imbus les pères du Concile de Trente et qui ont sans doute influé sur la rédaction de leurs canons dogmatiques sont bien éloignées de celles qui aujourd'hui prévalent à bon droit parmi les historiens du christianisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui prétendent que les sacrements ont une origine divine ont une opinion, une simple opinion, qui s'éloigne en tout des opinions enseignées à bon droit par les historiens du christianisme d'aujourd'hui. Vous n'avez plus le droit, d'après les modernistes, d'enseigner que les sacrements ont une origine divine. Pour eux, les sacrements ont une origine humaine. Donc, le baptême est quelque chose d'humain, le Saint-Sacrement, la Sainte Eucharistie, c'est quelque chose d'humain, le mariage, c'est quelque chose d'humain. C'est pour ça qu'ils changent toute la doctrine. S'ils reconnaissaient que la cause efficiente du baptême, la cause efficiente du mariage et tous les sacrements, c'est Dieu lui-même, qui a enseigné l'existence de ces sacrements. Les sacrements, c'est Dieu qui les a institués. L'institution des sacrements, c'est divin, attention. Et il est évident que si Dieu a institué les sacrements, la conclusion, c'est qu'on ne peut pas changer les sacrements. Si au contraire, on dégage la responsabilité divine en disant que ce n'est pas Dieu qui a institué les sacrements, mais les hommes,
Donc les sacrements perdent toute leur valeur. Et c'est exactement ce qui se passe. Et c'est pour ça, c'est logique. Si vous dites, Dieu a institué le sacrement de baptême, donc le sacrement de baptême est quelque chose de divin. Il y a une obligation de suivre la loi divine puisque c'est Dieu qui l'enseigne. Si vous dites au contraire, le sacrement de baptême est un sacrement, une invention humaine. Donc, Dieu n'a plus rien à voir là-dedans. C'est en fait ce que dit Bergoglio de façon détournée, quand il dit que il s'écarte de toute la tradition de l'Église qui dit que le sacrement de baptême est nécessaire parce que c'est le sacrement de baptême qui fait les enfants de Dieu. Donc, s'il n'y a pas de baptême, on n'est pas enfant de Dieu. Bergoglio enseigne que tous les hommes sont enfants de Dieu, donc il n'y a pas besoin de baptême. En disant ça, quand il ne va pas le dire en face, il est très malin, il ne va jamais dire, il n'y a pas besoin de baptême. À ma connaissance, il ne l'a jamais dit. Mais il va dire, tous les hommes sont créatures de Dieu, entièrement d'accord, et sont enfants de Dieu. Et il va jouer sur les mots. En disant enfant de Dieu, ça veut dire le baptême ne sert plus à rien, puisque tout le monde est enfant de Dieu. Donc, l'Église catholique qui a enseigné pendant des siècles et des siècles que le baptême était nécessaire au salut parce que c'est le baptême qui fait des enfants de Dieu, c'était une ineptie. Et donc tout saute, plus rien. Ouais. Et donc, si on continue comme ça, c'est plus 1% ou 2% de catholiques qu'on va avoir en France, c'est plus rien du tout. Et c'est exactement ce qui se passe. On en arrive maintenant à des abominations en matière morale, et pratiquement plus personne ne dit rien, quoi. Et les gens qui disent quelque chose, tout de suite, d'énormes problèmes avec l'État, avec les lois d'État, qui protègent toutes ces inepties, vous voyez. À part quelques présidents qui ont un peu de courage, comme Poutine ou comme Orban en Hongrie, qui ont le courage de rappeler quand même les principes de la loi naturelle. Et c'est quand même triste de voir que les évêques français ne sont pas capables de rappeler ce que c'est que la loi naturelle, alors que Poutine le rappelle. Bon, c'est quand même un peu triste, alors que Poutine n'est même pas catholique et qu'il est orthodoxe. Hein. Vous voyez, toujours, ce qu'il faut voir, c'est que derrière toutes ces inepties, il y a toujours la même erreur. L'erreur de la liberté de conscience. Il faut respecter toutes ces inepties parce que la conscience est libre. Il faut vous mettre dans la tête, c'est bien que c'est difficile, surtout pour les jeunes qui m'écoutent sur Internet, il faut vous mettre dans la tête que la liberté de conscience est une abomination. Beaucoup d'infidèles ont un mal fou avec ça, sous les jeunes. Et monsieur l'abbé, liberté de conscience, on est quand même libre de penser ce que vous voulez. Non, vous n'êtes pas libre de penser ce que vous voulez. Parce que la liberté de conscience est une liberté de perdition et une insanité. C'est pas moi qui le dis, c'est dans l'Église catholique. C'est Pie IX, le syllabus 1864. Vous voyez, il faut avouer, c'est difficile. Même certains infidèles ont du mal. Vous êtes libre de penser droit. Hein? Vous êtes libre de penser droit. Oui. Voilà. La liberté, c'est le pouvoir de se mouvoir dans le bien. Bon, vous êtes libre de penser que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, bien sûr. Mais vous n'êtes pas libre de penser des choses qui vont contre la loi naturelle. Vous n'êtes pas libre de penser qu'un garçon peut devenir une fille. Bon, vous voyez? Et c'est très intéressant de voir que toutes ces erreurs, oui, les phrases de Saint-Pédis, elles sont très fortes, hein, toutes ces erreurs viennent toujours des mêmes bêtises. Liberté de conscience, liberté de conscience, liberté de conscience. Ça, il faut pas séparer ce syllabus de Saint-Pédis, donc le deuxième syllabus, qui est l'Amantabelli, du premier syllabus de Pie IX. Rappelez-vous les trois syllabus. Rappelez quel est le troisième? Non? Quel est le troisième syllabus? Humani Generis de Pie XII. Premier syllabus, Pie IX, 1864. Deuxième syllabus, celui qu'on étudie actuellement, Lamentabili Saint-Pédis, 1907. Troisième syllabus, Pie XII, 1950, Humani Generis. D'accord? Alors, encore, il reste encore quelques minutes. Je vais finir pour atteindre l'heure et demie, pas vous garder plus d'une heure et demie. Courage. Hein? Oui, j'ai marché un peu. Vous allez vous casser la figure. Je vais marcher un petit peu toute seule. Non, vous n'allez pas marcher toute seule, pas question. Si, je peux marcher toute seule. Je vais prendre mon truc dehors. Alors, je suis désolée de te déranger, mais... Allez.
Une fois qu'elle a pris son déambulateur, vous pouvez revenir. Donnez son déambulateur et allumez la lumière dans le couloir. Oui. On essaie. Virginie, vous pouvez revenir après, mais vous allumez la lumière, vous lui donnez son déambulateur. Je m'excuse de l'interruption. Oui. Et vous allez voir que dans les opinions, que dans les autres condamnations de Saint-Pédis va de plus en plus profondément, ça va de plus en plus direct, d'accord? Il va dire, par exemple, les sacrements, proposition numéro 40. Là où j'en suis, non, c'est ça. Les sacrements sont nés, disent les modernistes, de ce que les apôtres et leurs successeurs ont interprété une idée, une intention du Christ sous l'inspiration et la poussée des circonstances et des événements. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ n'a plus rien à dire. Hein? Et ils vont jusqu'à dire, proposition numéro 41, les sacrements n'ont d'autre but que de rappeler à l'esprit de l'homme la présence toujours bienfaisante du Créateur. Donc, la grâce sanctifiante, la grâce sacramentale donnée, ou sacramentelle, je sais pas, donnée par les sacrements, disparaît complètement. Il n'y a plus rien. Vous voyez ? Donc, quand vous commencez à mettre le nez dans le modernisme, vous n'allez pas avoir une foi faible, vous allez perdre la foi complètement. Pourquoi Saint-Pédis? Rappelez-vous, c'est pour ça que j'ai commencé, je me souviens son exact, j'ai commencé ce cours, il y a presque 2 ans maintenant, j'ai commencé ce cours avec le serment antimoderniste de Saint-Pédis. Serment antimoderniste de Saint-Pédis, vous voyez? Et donc, pour ça aussi, les conséquences que je dis, je sais bien que c'est grave ce que je dis, mais les gens qui m'écoutent, il y a des gens qui m'écoutent qui vont encore à la Nouvelle-Messe. Hein? Puis pas beaucoup, mais il y en a encore. Je sais que, parce qu'ils me contactent parfois. Il faut que ces gens comprennent que s'ils veulent sauver leur âme, il faut qu'ils quittent l'Église de Vatican II. Hein. C'est impossible de sauver son âme en suivant les principes doctrinaux, les principes moraux de l'Église de Vatican II, où c'est l'adoration de l'homme. Parce que c'est pas simplement la négation de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la négation. Tout simplement, c'est le remplacement de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ par la divinité de l'homme. C'est l'homme qui prend la place de Dieu. Donc il n'y a plus d'incarnation, plus de rédemption, parce que l'homme, tout simplement, est devenu Dieu. Et donc, puisque l'homme est devenu Dieu, il n'y a plus besoin de sacrement. Vous voyez ? Alors, on en arrive à des choses ahurissantes. Proposition numéro 42, c'est la communauté chrétienne qui a introduit la nécessité du baptême, en l'adoptant comme un rite nécessaire et en y attachant les obligations de la profession chrétienne. Et, vous voyez, et ça permet de comprendre, quand on lit des âneries pareilles, ça aide à comprendre comment les prêtres modernes en sont arrivés à dire n'importe quoi sur le baptême. Il faut parler avec les, si vous croyez, ceux qui m'écoutent sur Internet qui ne me croient pas, demandez à votre curé pourquoi on doit baptiser les enfants. Vous allez voir sa tête. Ils n'aiment pas cette question. Et ils vont vous dire c'est un rite de passage, d'arrivée dans l'église. C'est un rite on rentre dans l'église, voilà, puis c'est tout. La notion de péché originel est complètement disparue. La notion de vertu de charité qui éclate dans l'âme et qui efface tous les péchés, parce que c'est le but du baptême, c'est de donner la vertu de charité. Hein. La charité dont parle Saint Paul, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et tout ça disparaît complètement, il ne reste plus rien. Ça, que les gens qui m'écoutent, qui vont encore à la nouvelle messe, comprennent que tout est lié. Il n'y a pas simplement la nouvelle messe, il y a tout ce qui tourne autour. On s'est fait nous expliquer, à la nouvelle messe, il y a un nouveau catéchisme, il y a une nouvelle liturgie, un nouveau catéchisme, un nouvel enseignement, et tout part comme ça. Et même, je dirais, même les gens qui me disent, mais monsieur l'abbé, dans ma paroisse, on a encore un vieux curé qui a encore un peu de respect. D'abord, il porte encore la soutane de temps en temps, et même souvent, il est encore en soutane. Vous comprenez, monsieur l'abbé, il fait tout ce qu'il peut, il ne faut surtout pas le lâcher. Il faut l'aider, c'est sûr, dans le bon sens du terme. Mais à partir du moment où il est partie intégrante de l'Église de Vatican II, il va perdre la foi comme tout le monde. Et vous allez la perdre avec lui. Donc il faut absolument que les catholiques réagissent. Et heureusement, avec la grâce du bon Dieu, ils réagissent de plus en plus. C'est pour ça qu'on a, avec la grâce du bon Dieu, moi je suis très content d'avoir des gens comme ça qui viennent ici, qui
quitte, si vous voulez, complètement l'Église pour l'Église de Vatican II et pour découvrir l'Église catholique. Donc, qu'est-ce qu'il faut leur remettre? Il faut commencer par leur remettre entre les mains un catéchisme de Saint-Pédis et surtout les aider à préparer une bonne confession générale. Alors, très logique, c'est compris, mais ça, on n'y arrive pas tout de suite. Par contre, la confession générale, on y arrive. Avec la grâce du bon Dieu. Leur donner les papiers, vous avez d'abord commencer à préparer une bonne confession générale, parce que quand ils viennent ici pour la première fois, la première question que je leur pose, c'est de quand date votre dernière confession? Je dis, mais je ne me suis jamais confessé. Parce que le curé ne nous en parle jamais. Le curé qui ne parle jamais des confessions, je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu. Le curé ne nous en parle jamais, donc je ne me suis jamais confessé. Ou je me suis confessé, oui, le jour de mon mariage, il y a 20 ans, 30 ans. Où je me suis confessé, oui, avant ma confession, avant la communion solennelle. Bon, et il y a plus rien. Donc, la première étape, c'est la confession générale qui rouvre le cœur à la grâce. Et une fois qu'ils ont lu le catéchisme de Saint-Pédis, que même s'ils n'ont pas encore tout compris, moi je maintiens qu'il faut certainement pas éloigner ces gens des sacrements, mais au contraire, ils ont besoin des sacrements. Et donc, ces gens-là ont absolument besoin de retrouver, il faut leur redonner la foi, évidemment, à la Sainte Eucharistie. S'ils ne croient pas à la Sainte Eucharistie, ils ne peuvent pas communier. Il faut leur redonner la foi en 2 sacrements essentiels. Il faut leur redonner la foi au sacrement de la confession, au sacrement de la Sainte Eucharistie. Là, j'ai expliqué ça dans un sermon, que les 2 sacrements de la miséricorde, c'est le sacrement de la Sainte Eucharistie, le sacrement de la pénitence. Vous voyez? Et c'est pour ça que les gens qui me disent je n'ai pas le droit de donner la communion à des gens qui ne sont pas parfaitement catholiques, c'est parce qu'ils disent n'importe quoi. Alors, en ce moment, je regarde les gens qui me disent ça droit dans les yeux, je dis vous êtes parfaitement catholique, vous? Alors, je dois vous refuser la communion parce que vous n'êtes pas parfaitement catholique? On va où comme ça? Alors, ils ne sont pas dignes. Vous êtes dignes, vous? Je leur dis maintenant. Vous êtes dignes, vous? Vous croyez digne de recevoir la Sainte Eucharistie? Personne n'est digne, monsieur. Madame, personne n'est digne de recevoir la Sainte Eucharistie. Il faut faire attendre d'être digne pour recevoir la Sainte Eucharistie, pas beaucoup de monde qui viendrait communier, c'est absolument évident. Vous voyez, donc il faut absolument retrouver la foi, vous voyez. Et donc, ils en arrivent logiquement, pour 5 minutes et je vous laisse, on en arrive logiquement à nier la nécessité du baptême. C'est la communauté chrétienne qui a introduit la nécessité du baptême en l'adoptant comme un rite nécessaire et en attachant les obligations à la profession chrétienne. Ça devient un détail. Et Saint-Pédis va même plus loin, proposition numéro 43, l'usage de conférer le baptême aux enfants fut une évolution dans la discipline. Cette évolution fut une des causes pour lesquelles ce sacrement se dédoubla en baptême et en pénitence. Comme si ce n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui avait institué le sacrement de baptême et le sacrement de pénitence. Peut-être pas oublier que c'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la foi catholique qui nous enseigne, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a institué les 7 sacrements, attention. Et donc là, qu'est-ce que les modernistes enseignent? Les modernistes enseignent que en fait, les sacrements ne viennent pas de notre Seigneur Jésus-Christ, mais viennent d'une invention des apôtres. C'est les apôtres, pour justifier avoir une espèce de cadrage, pour avoir une influence sur les fidèles, ont inventé les sacrements. C'est comme les modernistes qui nous disent, oui, l'obligation, par exemple, de la messe dominicale, ça, c'est les curés qui ont inventé ça pour être sûr d'avoir les fidèles le dimanche et la quête le dimanche. Vous voyez? Donc, vous obligez à la messe du dimanche. Ben, c'est d'un ridicule. Mais le problème, vous voyez, c'est ça, c'est que à force de mettre le bout du doigt dans toutes ces bêtises, on arrive à perdre la foi. Donc, il faut que nos fidèles fassent attention. Et les fidèles, encore une fois, je suis là pour les aider, les fidèles qui vont encore un peu à la nouvelle messe, doivent vite comprendre qu'il faut qu'ils fassent un choix. Hein. Ils sont obligés de faire un choix, sinon ils vont perdre la foi. Il faut faire attention à ça. Vous voyez? Alors, c'est pas simplement sur le baptême, ils disent la même chose sur les autres sacrements. Par exemple, proposition numéro 44, le pape Saint-Pédis dit bien, donc les modernistes disent, avoir les guillemets, rien ne prouve que le rite de sacrement de confirmation ait été employé par les apôtres. Sous-entendu, c'est quoi? C'est une invention des hommes. Et la distinction formelle du sacrement de baptême et de confirmation n'appartient pas à l'histoire du christianisme primitif. Donc d'abord,
Le dédoublement du baptême et de la pénitence, ça vient des apôtres ou des successeurs des apôtres. Et après le dédoublement du baptême et de la confirmation, ça vient du christianisme primitif et puis de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la distinction entre baptême, pénitence, confirmation est artificielle. C'est un seul et même sacrement. Et c'est ce que disent les modernistes. On sent très bien que les modernistes vont même beaucoup plus loin que ça, puisque les modernistes en arrivent à nier pratiquement la nécessité de tous les sacrements. Et plus de sacrements. Les sacrements ne sont plus nécessaires au salut. Vous voyez le pape, c'est bizarre, oui, reprend tous les sacrements, donc le baptême, la confession, la confirmation, proposition numéro 45, la Sainte Eucharistie, pareil. Les modernistes enseignent, tout n'est pas à entendre historiquement dans le récit de l'institution de l'Eucharistie par Saint Paul. Donc, le récit de l'institution de la Sainte Eucharistie, ce n'est pas quelque chose d'historique. C'est l'invention des apôtres. L'invention des apôtres. D'accord? Vous voyez, donc il faut que nos fidèles travaillent. Pour ça que je reprends ce que j'ai dit au début de ce cours. Nécessité de l'étude et nécessité de la prière. Réapprenez, reprenez votre catéchisme, reprenez ceux qui ont un peu de mal. Il y en a qui me disent, les messages que j'ai reçus, qui ont un peu de mal à suivre ce cours. Et vous savez, c'est un peu compliqué parfois. Souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas les bases de catéchisme. Hein. Donc, apprenez, procurez-vous un catéchisme de Saint-Pédis, étudiez-le pour avoir les bases. Ou réétudiez, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est pas pour rien que j'ai mis sur le site Dame-Marie, j'ai mis sur le site un cours de catéchisme complet, 117 cours, je crois. Donc, étudiez ce cours. Voyez, étudiez ce cours pour garder la foi. Bon, on va terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin. Priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Guillaume, vous pouvez arrêter là. La caméra, merci.